Aujourd'hui, on va parler de l'un des textes les plus incroyables et les plus délirants du régime de Duvalier, le Catéchisme de la Révolution, un petit livre publié en 1964 qui transforme Papa-Doc en véritable Dieu vivant. Oui, vous avez bien entendu, Duvalier est sacralisé. Il n'est pas présenté comme un héros ou comme un grand leader, non, comme un être divin. Le livre imite le catéchisme chrétien avec des questions et des réponses comme à l'église. Sauf qu'à la place de Dieu, on vous demande de vénérer Papa-Doc. On y trouve des sacrements duvalieristes, des péchés capitaux du Camoquin, une confirmation duvalieriste et même une prière qui commence ainsi. Notre Doc qui êtes au Palais National pour la vie, que votre nom soit béni, que votre volonté soit faite. Promis, ce n'est pas une blague, c'est un vrai texte diffusé dans les écoles, dans les administrations publiques sous Duvalier. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment ce livre réécrit l'histoire d'Haïti, détourne la religion, sacralise le pouvoir et pousse la propagande à un niveau tellement extrême qu'on hésite parfois entre rire et frisson. Le Catéchisme de la Révolution est un petit livre écrit et publié en 1964 par un idéologue et fondamentaliste duvalieriste du nom de Jean Foucan. Foucan a mis son nom comme auteur, mais on voit bien que l'ouvrage est une commande de Duvalier qui a validé et supervisé le produit. Ce petit manuel d'une 60aine de pages a joué un rôle clé dans la propagande du régime en Haïti. Le livre est illustré par le drapeau noir et rouge, des photos de Duvalier et de sa femme Simone Ovide Duvalier. Le contenu est un mélange de nationalisme, de populisme et de mysticisme. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Je vous propose une présentation détaillée du texte avec des extraits qui illustrent des thèses centrales. Le livre est publié à une époque où François Duvalier cherchait à renforcer son pouvoir et à instaurer un culte de la personnalité. En 1964, Duvalier vient d'être réélu et la plupart de ses opposants sont persécutés. Le régime va commencer à faire un usage intensif de la propagande afin de justifier ses actions violentes. Ainsi, le catéchisme de la Révolution vise à éduquer et à endoctriner la population haïtienne, en présentant Duvalier comme le sauveur de la nation. L'ouvrage a été largement diffusé en Haïti, notamment dans les écoles et les institutions publiques pour assurer une éducation idéologique conforme aux souhaits du président à vie. Le livre est présenté sous forme de questions-réponses afin que le peuple puisse bien comprendre le message. Voici quelques-unes des thèses principales. L'ouvrage commence avec une question, mais pas n'importe laquelle. Qu'est-ce que Duvalier? Comme si Duvalier était un concept qu'il faut bien définir avant d'entrer en matière. Voici la réponse proposée. Duvalier est le plus grand patriote de tous les temps, émancipateur des masses, rénovateur de la patrie haïtienne, champion de la dignité nationale, chef de la révolution et président à vie d'Haïti. Par quel nom peut-on encore désigner Duvalier? Poursuit le texte. Duvalier est encore le digne héritier du sang et de l'idéal des Saliniens, fait président à vie pour nous sauver. Comme je l'ai mentionné, la première phrase « Qu'est-ce que Duvalier ?» est déjà extrêmement significative. On ne demande pas qui est Duvalier, ce qui serait normal pour une biographie ou un ouvrage politique, mais qu'est-ce que Duvalier? Comme si on parlait d'une idée, d'une entité métaphysique, d'un concept philosophique ou d'une force divine. Duvalier devient un objet de doctrine, un principe à définir. C'est exactement le procédé du catéchisme religieux. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que la foi? Le texte calque volontairement cette approche pour faire de Duvalier l'équivalent d'une figure théologique. La réponse? Duvalier est le plus grand patriote de tous les temps, émancipateur des masses, rénovateur de la patrie haïtienne, champion de la dignité nationale. C'est une liste interminable de superlatifs. Aucun être humain, même les plus grands héros nationaux, n'est décrit avec une telle exagération. L'effet recherché ici est double. Il s'agit d'écraser le lecteur sous une grandiosité artificielle, puis ensuite neutraliser toute critique, puisqu'on ne conteste pas, on va dire, le plus grand patriote de tous les temps. Maintenant, la phrase selon laquelle Duvalier est fait président à vie pour nous sauver est assez évocatrice.
Le vocabulaire du salut appartient normalement à la religion, mais il est ici détourné. Duvalier n'est plus un chef d'État, mais un sauveur, un messie politique envoyé pour libérer le peuple. Si le leader sauve, alors lui désobéir, c'est trahir la nation, voire commettre un sacrilège. Nous reviendrons en détail sur cet aspect religieux à la fois risible et déconcertant. Ensuite, le texte pose une autre question pour comprendre ce qu'est Duvalier. Mais cette question concerne les pères fondateurs qui se résument tous en Duvalier. Qu'est-ce que Dessalines, Toussaint, Christophe, Pétion et Estimé? Dessalines, Toussaint, Christophe, Pétion et Estimé sont 5 fondateurs de la nation qui se retrouvent en François Duvalier, dit le texte. C'est le summum du délire. D'un seul coup, Duvalier devient l'incarnation vivante de tous les pères fondateurs de la nation haïtienne. Il est à la fois l'indépendance incarnée par Dessalines, l'intelligence politique incarnée par Toussaint Louverture, la souveraineté monarchique de Christophe, la république de Pétion et même Estimé symbole du noirisme populaire. Autrement dit, Duvalier concentre toute l'histoire d'Haïti en lui-même. Il est l'alpha et l'oméga de la nation. Cette fusion est historiquement absurde, politiquement malhonnête, mais psychologiquement efficace. Elle efface toutes les complexités de l'histoire pour imposer une vérité simple et totalitaire. Penser Haïti égale à penser Duvalier. Le texte poursuit dans son 2e chapitre. Qu'est-ce qu'un bon duvalieriste? Un bon duvalieriste est celui ayant été inscrit à la Ruelle-Roi entre 1956 et 1957 et qui professe la doctrine duvalieriste dans l'ordre et la discipline. À la Ruelle-Roi, à Port-au-Prince, se trouvait à l'époque le QG du mouvement duvalieriste. Ensuite, on définit ce qu'est un camoquin et pourquoi il faut absolument le punir. Je rappelle que le camoquin est pour les duvalieristes l'ennemi à abattre. Presque tous les opposants de Duvalier étaient désignés sous ce concept. Bon, poursuivons. Voici un passage risible du texte. Question. Comment Duvalier nous a-t-il rachetés? Réponse. Duvalier nous a rachetés en se sacrifiant et en souffrant pour nous nuit et jour au Palais national. Le verbe racheter est un terme central de la théologie chrétienne. Dans la doctrine chrétienne, c'est le Christ qui rachète l'humanité par sa souffrance et sa crucifixion. Utiliser ce mot pour parler de Duvalier n'est pas anodin. C'est une tentative de lui attribuer un rôle messianique. Duvalier ne dirige plus un pays, il sauve un peuple comme un rédempteur. Duvalier se sacrifie et souffre pour nous nuit et jour au Palais national. Le Palais national devient une sorte de Golgotha administratif, un lieu de martyre, alors qu'il était en réalité le centre du pouvoir autoritaire protégé par les tontons macoutes. C'est tellement disproportionné que cette propagande devient grotesque. Quand on lit ça aujourd'hui en 2025, on se dit « c'est pas possible, comment peut-on écrire quelque chose d'aussi ridicule ?» Le catéchisme de la Révolution fait aussi du duvalierisme le passage obligé pour devenir un bon haïtien. Question. Où trouve-t-on les devoirs à pratiquer pour devenir un haïtien intégral? Réponse. On trouve les devoirs à pratiquer pour devenir un haïtien intégral dans la doctrine duvalieriste. Cette doctrine nationale qui plane sur les ailes de notre histoire. Maintenant, on arrive au sacrement duvalieriste. Oui, il y a des sacrements dans le duvalierisme. Le texte pose la question. Combien y a-t-il de sacrements duvalieristes? Réponse. Il y a 7 sacrements duvalieristes qui sont le prestige, la dignité, la discipline, le respect de soi, la compétence, l'ordre et la probité. Combien y a-t-il de péchés capitaux du camoquin? Il y a 7 péchés capitaux du camoquin qui sont la délation, la cupidité, l'antipatriotisme, le tripotage, et oui, le tripotage, la jalousie, l'envie et la haine. On arrive maintenant à l'extrême onction. Le texte pose la question, qu'est-ce que l'extrême onction duvalieriste? Réponse, l'extrême onction duvalieriste est un sacrement institué par l'armée populaire, la milice civile et le peuple haïtien sous le commandement de leur chef, l'honorable docteur François Duvalier, pour écraser à coups de grenade, de mortier, de bazooka, de lance-flammes et d'autres outils en les ratiboisant et en les annihilant les apatrides, ces vases d'immondices,
en pantalon qui, plus d'une fois, alliés à des étrangers et à la solde des ennemis de notre nation, ont tenté de mettre en péril la souveraineté de l'État. Le clou du spectacle, c'est au chapitre 10 du catéchisme de la Révolution. Dans ce chapitre, on a l'oraison dominicale, une sorte de prière adressée à Papa Doc. La voici. Notre Doc qui êtes au palais national pour la vie, que votre nom soit béni par les générations présentes et futures, que votre volonté soit faite à Port-au-Prince et en province. Donnez-nous aujourd'hui notre nouvelle Haïti et ne pardonnez jamais les offenses des apatrides qui bavent chaque jour sur notre patrie. Laissez-les succomber à la tentation et sous le poids de leur bave malfaisante. Ne les délivrez d'aucun mal. Amen, ainsi soit-il. Bon, c'est une prière, on ne la commente pas. On ne commente pas une prière. Il y a aussi une autre prière dans le texte adressé à la femme de Duvalier, Simone Ovide Duvalier. Je vous salue, Simone, première Marie-Jeanne à vie, pleine de courage et de bonté. Vous êtes bénie entre toutes les Marie-Jeanne, et nous autres, vos sujets en la patrie, sommes bénis. Simone, mère des déshérités, priez pour nous, nous autres pauvres duvalieristes, maintenant et durant le règne à vie. Ainsi soit-il. Non mais c'est tout simplement incroyable. Et c'est pas fini. Il y a aussi le symbole des apôtres qui est une confession de la foi chrétienne, que vous connaissez peut-être, là qui est détournée par Duvalier. Voici la version duvalieriste reproduite dans le catéchisme de la Révolution. Je crois en notre Doc, notre chef tout-puissant, constructeur de la nouvelle Haïti et en son patriotisme. Notre sauveur qui a été élu président en 1957, qui a souffert pour son peuple et pour son pays, qui a été réélu en 1961 et proclamé président à vie d'Haïti par le pays tout entier, est monté définitivement sur le fauteuil présidentiel d'où il dirigera par la dignité, le prestige et l'honneur les destinées de la nation haïtienne. Je crois au duvalierisme, la doctrine nationale, le sauvetage d'Haïti, et à la pérennité de la nation haïtienne. Ainsi soit-il. Quand on lit aujourd'hui le catéchisme de la Révolution, on est obligé de se demander, mais est-ce que Duvalier n'était pas fou? Comment un homme qui se veut président, médecin et intellectuel peut-il accepter et même encourager un texte qui le décrit comme un Dieu vivant, un sauveur de la nation et l'incarnation de tous les héros de l'histoire haïtienne? L'excès est tel que l'on pourrait facilement y voir les signes d'un déséquilibré mental. Mais quand on creuse la question, on découvre que l'explication est plus complexe. D'abord, Duvalier n'était pas fou, au sens clinique du terme. C'était un homme cultivé, formé, on va dire, dans les sciences sociales autant que dans la médecine. Il était d'ailleurs médecin. Il ne vivait pas dans un délire. Au contraire, il utilisait l'excès comme outil de propagande politique. Le caractère extravagant du catéchisme de la Révolution n'est pas un accident, mais un instrument délibéré destiné à façonner la perception du public. Ce qui domine chez Duvalier, ce n'est pas la folie, mais une forme de narcissisme politique. Le texte flatte son ego surdimensionné. Duvalier, présenté comme le plus grand patriote de tous les temps, l'émancipateur des masses, président à vie fait pour nous sauver, cette exaltation n'a pas été imposée contre sa volonté, évidemment. Elle correspond à ce qu'il voulait incarner. Elle correspond même à une commande. Ce qu'il voulait incarner, un dirigeant providentiel, le continuateur de Dessalines et de Toussaint Louverture, l'homme dont dépend le destin d'Haïti. Le culte ne le dépassait pas, il le nourrissait. À cela s'ajoute une forte dose de paranoïa politique. Duvalier se voyait entouré d'ennemis, menacé par des complots internes et externes. Dans ce contexte, se présenter comme une figure sacrée, intouchable, supérieure au commun des mortels était une manière de se protéger, d'élever son autorité au-dessus de toute critique. Plus l'image est surhumaine, moins il est possible de la remettre en question. Le délire devient une espèce de rempart. Mais l'explication la plus importante est sans doute celle-ci.
la propagande démesurée était une stratégie consciente, méthodique et froide. Dans les régimes totalitaires, la propagande n'a pas pour mission de convaincre, mais d'écraser l'esprit critique. Plus elle est absurde, plus elle exige de chacun un effort de soumission, un renoncement à la logique, un acte de loyauté envers le pouvoir. Obliger la population à répéter des absurdités et à faire semblant d'y croire, même si elle n'y croit pas, est une manière de la briser psychologiquement. Il faut aussi tenir compte du contexte. Duvalier était entouré d'une cour de propagandistes fanatiques et de miliciens qui cherchaient à lui plaire. Personne n'osait lui dire qu'un passage était ridicule ou qu'un sacrement duvalieriste ressemblerait à une parodie. Au contraire, chacun rivalisait de zèle pour exagérer encore plus son importance. Souvent, dans une dictature, le chef n'entend que des applaudissements. La réalité disparaît au profit de l'adulation permanente. C'était le cas de Duvalier d'ailleurs. En définitive, Duvalier n'était pas fou. C'était un homme qui avait ressenti le besoin d'être un dieu. Un dirigeant dont le pouvoir reposait sur une combinaison de narcissisme, de paranoïa et de stratégie totalitaire. Le catéchisme de la révolution n'est pas le symptôme de sa folie. C'est le reflet d'un système politique qui sacralise le chef pour mieux écraser la société. L'excès n'est pas une erreur, il est au cœur même du fonctionnement du régime. Bon, voici un dernier extrait du livre, le plus croustillant, c'est cadeau. Ça s'appelle « La confession des Camoquins ». Je confesse à Papa Doc Tout-Puissant, à la charitable Simone Toujours Bonne, à la milice civile, à l'armée populaire, aux cohortes et à vous, duvalieristes, que j'ai beaucoup péché par pensée, par propagande et par action clandestine. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la police du gouvernement, les tontons Macoute, les fillettes Lalo, les duvalieristes de prier pour moi, le docteur Duvalier, chef de la Révolution. Que le docteur Duvalier, chef tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos turpitudes et accepte notre repentance à vie. Que le docteur Duvalier, chef tout-puissant et prestigieux, nous donne indulgence et rémission de toutes nos tractations, ainsi soit-il. Aujourd'hui, ce livre paraît tellement risible qu'il en devient grotesque. Mais en 1964, ce catéchisme était diffusé dans les écoles, les institutions publiques, les organisations de jeunesse, comme un document officiel. Les Haïtiens apprenaient que Duvalier était un dieu vivant, que ses opposants doivent être écrasés comme des mouches, que la violence est un acte religieux et patriotique, qu'obéir est un sacrement. Ce n'est plus seulement de la propagande, c'est un lavage de cerveau. Voilà, on vient de parcourir ensemble l'un des textes les plus fous et les plus révélateurs de l'ère Duvalier. Une propagande qui prend les codes de la religion, les retourne dans tous les sens et transforme Duvalier en une figure divine, infaillible et éternelle. Ce qui est fascinant et inquiétant en même temps, c'est que derrière l'exagération grotesque, il y avait une réalité très sérieuse. La peur, la répression, les tontons Macoute et les disparitions. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette émission. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine page d'histoire. Au revoir.